Zeus est le maître du monde. Il a brisé ses adversaires, même les plus redoutables. Il a vengé sa mère et remporté toutes les guerres. Il règne sans partage, tant sur les mortels que sur l'assemblée des dieux. À son grand conseil, ils sont 12. 12 dieux et déesses, les dieux de l'Olympe. Mais après avoir conquis le pouvoir, Zeus s'est retrouvé devant un univers sans dessus-dessous, entièrement fracassé. Il a dû en quelque sorte refaçonner le monde, instituer une forme de souveraineté plus mesurée, plus équilibrée. Mais le pouvoir peut-il s'exercer sans cette fièvre qui consume autant le cœur que les corps? Disons-le d'emblée, Zeus adore séduire. Et c'est précisément en collectionnant les épouses et les maîtresses qu'il va renforcer son propre pouvoir. Zeus se dote des vertus de chacune de ses conquêtes. Et celles qui le connurent en pluie, en taureau ou en cygne, engendrèrent une race de demi-dieux et de héros qui donnèrent leur nom à presque chaque région du monde. Les amours de Zeus ne sont donc pas seulement des amours galantes. À travers ses passions, le maître de l'Olympe impose indirectement sa loi. Une loi qui passe par l'instauration de règles et de normes qu'il est interdit de transgresser, sous peine de subir un châtiment terrible. D'une certaine façon, Zeus associe l'amour et l'ordre. D'abord, il y eut Métis, une belle océanide, Métis. Elle incarne la prudence, mais aussi la ruse. Par ses précieux conseils, dans les premiers temps du monde, elle avait permis à Zeus de venger sa mère et de sauver ses frères et sœurs. Alors, est-ce pour lui manifester sa gratitude que le maître de l'Olympe lui demande sa main? La reconnaissance n'est pas le fort des puissants, non. Métis lui plaît. Elle lui plaît même beaucoup. Comment résister à une demande en mariage lorsqu'elle est faite par le roi des dieux? La jeune nymphe est flattée, sensible à l'honneur qui lui est fait. Elle dit oui. Et le couple convole en justes noces. Aucun nuage ne vient assombrir leur idylle. Jusqu'au jour où un oracle apprend à Zeus qu'après lui avoir donné une fille, son épouse lui donnera un garçon, et que plus tard, ce garçon le détrônera, comme lui-même avait détrôné son père, Cronos. On imagine l'émoi du roi des dieux. Alors, pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise, dès que Métis lui annonce qu'elle est enceinte, Zeus lui propose un concours pour le moins original. Il la met au défi de se métamorphoser mieux qu'il ne le ferait lui-même. Les métamorphoses sont un jeu courant chez les dieux qui possèdent ce pouvoir de changer de forme au gré de leurs désirs. Métis, pourtant symbole de la prudence, ne se méfie pas. Elle se lance allègrement dans une série de métamorphoses. La voici tour à tour lionne, sanglier, flamme ou encore mouche. Zeus la félicite. C'est bien, mais serais-tu capable de te faire encore plus petite? Prise au jeu, Métis se change à nouveau, et cette fois en goutte d'eau. Zeus applaudit et s'empresse de l'avaler. Mais on n'engloutit pas la déesse de la ruse sans s'attirer de sérieux ennuis. Quelque temps plus tard, Zeus est pris d'un mal de tête si soudain, si violent qu'il lui semble que son crâne va éclater. Affolé, son fils Héphaïstos, dieu des forgerons, accourt.
Armé d'une double masse, il assène un grand coup sur le crâne de son père. Miracle! De la tête fendue du roi des dieux surgit la fille que portait Métis, Athéna. Athéna, déesse de la guerre, protectrice des cités. Elle apparaît dans toute sa splendeur, avec son casque et sa lance, déjà prête pour la bataille. La mère de Zeus, Rhéa, s'est vite aperçue des inclinations de son fils. Elle pressent les conséquences désastreuses de son instabilité sentimentale et sexuelle, et elle lui interdit de se remarier. Interdire? Comment ose-t-elle? Aurait-elle oublié qu'elle s'adresse au maître de l'univers? Piqué au vif, Zeus menace sa génitrice de la violer sur le champ. En guise de réplique, Rhéa, peu impressionnée, se métamorphose en serpent, prête à bondir sur son fils. Zeus en fait autant. Il se change en serpent mâle, et s'unissant à elle en un nœud indissoluble, il met sa menace à exécution. Sa mère, hors d'état de nuire, Zeus s'empresse de se choisir une nouvelle épouse. Il ne le fait pas au hasard. À travers Métis, Zeus a acquis la ruse et la prudence. Il lui manque le sens de l'équité, le sens de la justice. Il va donc jeter son dévolu sur la vénérable Thémis, une titanide. Thémis est la déesse de la justice. Ensemble, ils auront une bonne quinzaine d'enfants. Parmi eux, il y a 3 filles sublimes, les heures. 3 filles qui dirigeront le cours régulier des saisons. Et puis, 3 autres filles. 3 autres filles qui vivent quelque part dans un antre impénétrable à proximité de l'Olympe. 3 beautés au regard vide. Elles vont toujours ensemble, unies par un fil, et elles ont pris l'aspect de simples fileuses. Leur nom fait trembler les mortels, mais aussi les dieux. Cloto, celle qui file. L'Achésis, celle qui détermine la longueur du fil. Et Atropos, l'implacable, celle qui coupe le fil. Ce fil, c'est bien sûr le fil de la vie des mortels et la vie des dieux. Ces 3 filles, on les a appelées les moires, et plus tard, à Rome, on les appellera les parques. Leurs décrets sont inflexibles, et personne n'a le pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Zeus lui-même reconnaît leur supériorité. Jamais il n'osera les défier. Les moires incarnent le destin. Assez rapidement, Zeus répudie Thémis, tout en la gardant auprès de lui comme une sorte de conseillère. Zeus possède donc déjà la prudence, la ruse et la justice. Mais qu'est-ce qu'un roi sans reine? Cette reine, Zeus va la choisir dans sa propre famille. Et l'inceste étant monnaie courante dans l'univers des dieux, cette 3e épouse de Zeus ne sera autre que sa propre sœur, la déesse Héra. Violente et irascible, jalouse également. Frères et sœurs s'unissent dans le secret sur l'île de Samos. En fait, avec Héra,
Zeus fut pris à son propre piège, car Héra a commencé par refuser ses avances. Après avoir tenté à plusieurs reprises de la séduire, en vain, Zeus prend l'apparence d'un jeune oiseau tombé du nid et grelottant de froid. Émue, Héra recueille le petit animal, le prend contre elle et commence à le réchauffer. C'est le moment que choisit Zeus pour reprendre forme et tenter d'abuser d'elle. Loin de se démonter, Héra déclare qu'elle serait prête à se donner à Zeus, mais à la condition qu'il promette de l'épouser. Zeus, tout à son désir, accepte. Et la belle déesse se charge rapidement de lui rappeler son serment. Il faut dire qu'Héra ne manque pas d'atouts, même si sa beauté, dont elle prend grand soin, est un peu stricte. Elle est la déesse aux bras blancs, irrésistible. Ce mariage quelque peu forcé et la beauté de son épouse n'empêcheront pas Zeus de poursuivre sa quête amoureuse, mais toujours dans un but précis. Il est maître de l'univers et cherche à renforcer ses liens avec les différents éléments naturels. L'eau et les océans, par exemple. Où a-t-il croisé Eurynomée, la fille aînée d'Océan? Peu importe. Comme les autres, elle succombe à son charme et lui donne 3 enfants. Ce sont les fameuses grâces, les 3 grâces qui personnifient la joie de vivre, présentées comme un don des dieux. Plus tard, Zeus ne passera pas moins de 9 nuits auprès d'une autre titanide, la belle Mnémosyne, la mémoire, qui lui donnera 9 filles, les Muses. Les Muses vont symboliser les arts, et chacune se voit attribuer une spécialité, l'éloquence, l'histoire, la poésie, la musique, etc. Les Muses partagent leur temps entre l'Olympe, à chanter aux dieux leurs exploits, et le mont Hélicon, où coule, dit-on, une source qui souffle l'inspiration aux poètes. Parmi toutes ces divinités, il en est une dont la beauté est aussi mystérieuse qu'insurpassable. C'est la déesse de la nuit, Leto. Depuis toujours, Zeus la désire. Et il a envie d'un garçon. Il veut un garçon magnifique, un enfant qui serait le dieu de la lumière solaire, le dieu de la musique et de la poésie. C'est la déesse de la nuit qui le lui donnera. A-t-il oublié Héra, son épouse, aussi jalouse que revancharde? Leto est une maîtresse que Zeus honore régulièrement. La voilà bientôt enceinte de jumeaux. Mais la reine de l'Olympe, exaspérée par cette nouvelle incartade de Zeus, lance à la poursuite de la malheureuse Leto un monstre surgi des profondeurs de la terre, le serpent Python. Héra décrète en outre que jamais Leto ne devra trouver de repos là où brille le soleil. Voilà donc la malheureuse obligée d'errer à travers la Grèce, jusqu'à ce que, saisie déjà par les premières douleurs, elle atteigne une petite île de la mer Égée qui veut bien lui donner asile. Elle y mettra au monde une fille, Artémis, et un garçon, Apollon. Mais les déesses ne sont pas les seules dont Zeus tombe amoureux. Les femmes,
les femmes mortelles font également battre le cœur du Dieu des dieux. Et c'est un problème. D'abord parce qu'il n'est pas dans l'ordre des choses que dieux et mortels se mélangent. Ensuite, parce que les simples mortels ne peuvent contempler un dieu sous son apparence divine. Une femme sur terre est en train de rendre Zeus passionnément amoureux. C'est la fille du roi de Thèbes. Elle s'appelle Sémélé. Pour obtenir ses faveurs, Zeus n'a pas d'autre choix que de se déguiser en prince charmant. Cette apparence est la seule qui rend la vue des dieux supportable aux humains. Le problème, c'est que notre coureur de jupons est toujours marié avec Héra. Et celle-ci voit d'un très mauvais œil cette nouvelle liaison qui se noue entre Sémélé et son époux. Héra n'entend pas se laisser faire. Elle prend l'apparence de la nourrice de Sémélé, une vieille femme que Sémélé adore et qui a toute sa confiance. Elle lui rend visite. Sémélé est déjà enceinte et sur le point d'accoucher. « Cet homme qui prétend être Zeus, lui dit la vieille nourrice, es-tu bien sûr qu'il n'est pas un imposteur? Qui te prouve qu'il est bien Zeus? Demande-lui donc une preuve. Si Zeus est vraiment ton amant, qu'il se montre nu devant toi, dans toute sa majesté, ainsi qu'il apparaît aux autres dieux. » Ces propos ne laissent pas Sémélé indifférente. Elle se met à douter. Cet homme, son amant, est-il vraiment Zeus? Quand ce dernier vient lui rendre visite, elle le supplie de se montrer tel qu'il est réellement. Zeus refuse. Il sait trop quelles seraient les conséquences. Sémélé insiste. Zeus résiste. Puisque c'est ainsi, menace Sémélé, tu n'auras plus accès à ma couche. Zeus, fou de désir pour Sémélé, capitule. Et sous le regard ébahi de son amoureuse, il reprend son apparence. Aux yeux des mortels, Zeus est le tonnerre et les éclairs. Non seulement le palais tout entier s'embrase, mais aussi la pauvre Sémélé. Elle a tout juste le temps d'accoucher, avant d'être consumée par les flammes. Miraculeusement, le feu épargne son enfant. C'est un garçon. Zeus le recueille. Il s'appellera Dionysos. Zeus ne peut donc s'unir aux mortels qu'en recourant à d'incroyables stratagèmes. Tantôt aigle, tantôt cygne, ou encore pluie d'or. Arcas, il sera roi d'Arcadie. Et la pauvre Callisto? Zeus ne l'oublie pas. Il récupère son corps, le dépose dans le ciel. Ce sera la grande ours. Les conquêtes de Zeus furent innombrables. Chez les déesses, Zeus a cherché les vertus qui lui manquaient. Mais il a aussi passé son temps à chercher la beauté, la seule et simple beauté, pour le plaisir, partout où elle se trouvait, chez les déesses ou chez les mortels. Zeus a beau être le maître de l'Olympe, lorsque l'amour s'en mêle, il ne parvient pas mieux que nous autres mortels à vaincre ses désirs. Il est ce roi des dieux humain, bien trop humain.